Dans cette vidéo, je vais expliquer comment fonctionne la section CRM de GoHighLevel, comment est-ce qu'on fait pour avoir donc les pipelines comme n'importe quel autre CRM, comment gérer ses leads, comment gérer ses clients à travers un système qui permet de pouvoir organiser correctement toute cette partie-là. Alors GoHighLevel, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel tout en un qui fait tunnel de vente, CRM, paiement, automatisation, un peu comme Zapier, organisation de formation, etc. Donc c'est un logiciel que j'aime beaucoup et je voulais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'il fonctionne sur la partie CRM. Sous cette vidéo, vous avez plusieurs liens pour d'un côté rejoindre la communauté gratuite et de l'autre côté rejoindre un accompagnement. Vous allez pouvoir obtenir un GoHighLevel offert pour vous avec tous nos éléments à l'intérieur ainsi que différents process pour scale votre business. Dépendamment de là où vous êtes, cliquez dans les liens qui sont dans la description. Alors, la fonction CRM, voici donc un exemple d'un compte d'un de mes clients en fait qui est actif en ce moment. La première étape que vous allez voir, c'est la partie dashboard qui est sur le côté à gauche ici. Et là, vous allez voir par exemple qu'est-ce qui est en cours de traitement dans ce CRM. Donc là, par exemple, ça nous dit qu'il y a environ 800 opportunités qui sont ouvertes. Donc ça veut dire qu'il y a 800 prospects qui sont en cours de traitement. Donc là, enfin 800, 700 qui sont en cours de traitement, dont 600 qui sont ouverts. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler. Et le total, et donc la valeur totale de ces prospects vaut environ 70 000 $ qui est marqué ici. Donc de cette façon, vous pouvez savoir combien d'argent en fait dort et est en cours de traitement dans votre business. Et donc cette section CRM, elle va ressembler ensuite à ça, avec un pipeline où vous allez pouvoir voir en fait tous vos leads répartis dans différents endroits et dans lesquels vous allez pouvoir transférer vos leads dans les différentes étapes. Donc comment est-ce qu'on fait pour bâtir cette fonction-là et comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On se retrouve sur un compte GoHighLevel qui est vide et donc pour atteindre la section opportunité, la section CRM, c'est dans la partie sur la gauche qui s'appelle opportunité juste ici. On clique là-dedans et quand on commence, il n'y a absolument rien. Ça se peut que si vous travaillez avec nous, on a déjà importé un système de CRM pour vous avec des pipelines, mais si ce n'est pas le cas, on va en créer un ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? C'est qu'on va créer sur Add Pipeline. Une fois qu'on est là-dedans, on va cliquer sur le bouton vert qui est au-dessus pour créer un nouveau pipeline et on va donner le nom qu'on a besoin. Donc par exemple, on va appeler celui-là VSL par exemple pour commencer. Et là en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pipelines-là marchent par étapes. Donc quelles sont les différentes étapes qu'un prospect va passer avant de devenir client par exemple? Dans notre cas à nous, on va cliquer sur on va créer une fonction qui s'appelle prospect. Donc on va dire que toutes les nouvelles personnes qui s'inscrivent sur la page de capture de la VSL rentreront dans la colonne prospect. Okay, et ensuite, le closer ou le setter va déplacer cette personne-là dans les différentes étapes. La deuxième étape peut être par exemple contacter. Donc effectivement, on a contacté la personne. Donc là, on pourra mettre le prospect dans la section contacter. Ensuite, on pourrait mettre par exemple rendez-vous booké pour mentionner que quelqu'un a bien pris rendez-vous. On pourrait dire par exemple ici comme autre section non qualifiée. Et ensuite, une section en suivi. Vous pouvez faire des sections presque à l'infini en fait là-dedans. Le but étant de pouvoir mieux vous organiser. Vous allez organiser comme vous voulez, ok? Mais là, c'est un exemple de pipeline qu'on va créer ensemble. Si on fait enregistrer, maintenant le pipeline VSL existe, donc on a la section pipeline au-dessus. Et si on veut repartir pour voir les colonnes, on va aller dans la section opportunité en haut. Ici, on peut choisir si on a plusieurs pipelines en cours, lequel on veut regarder. Et donc ici, on va avoir le pipeline VSL qui va être à disposition. Si on veut créer une opportunité, je vous conseille d'utiliser les automatisations. Donc ça, c'est dans une autre vidéo. Mais par exemple, si vous voulez créer manuellement un contact à mettre là-dedans, vous allez pouvoir cliquer en haut sur ajouter une opportunité. Ici, vous allez pouvoir créer un contact. Donc là, par exemple, je vais créer un contact au pif. Numéro de téléphone, n'importe quoi. Hop. On peut créer un nouveau contact ici. Donc je crée mon contact. Tac. Le numéro de téléphone, il n'existe pas. Ici, je fais un test. Voilà. Numéro de téléphone, c'est pas important pour l'instant. Ensuite, opportunité, comment est-ce que je veux l'appeler? Donc ça, c'est physiquement le nom de la petite case qui va être créée en bas pour pouvoir le renommer. Nous, souvent, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre le nom de la personne, tirer la provenance. Donc par exemple, VSL. Ensuite, on dit qu'il est bien dans le pipeline VSL parce qu'on est dedans et on nous demande quelle opportunité a ce business. Imaginons que vous vendez un programme à 5 000 $, bah vous mettez 5 000. Comme ça, le CRM comprend que ce lead vaut 5 000 $. Ça ne veut pas dire qu'il vous a payé 5 000, ça veut dire que dans le pipeline, il vaut autant. D'accord? Donc, par exemple, vous dites que ok, un prospect vaut 0, voilà, mais avec une automatisation, vous allez pouvoir dire que si le prospect passe dans rendez-vous, alors si c'est un prospect qui a pris rendez-vous, il vaudra 5 000. Mais si c'est un prospect qui s'est juste inscrit sur la VSL, il vaut 0, par exemple. Vous pouvez ajouter la personne à qui est attribué ce prospect-là. Par exemple, ça va être à moi. Et ensuite, si c'est un business, vous pouvez mettre là-dedans les business. Si vous voulez mettre des tags, vous pouvez mettre des tags aussi là-dedans. Là, vous faites créer. Et une fois qu'il est créé, vous pouvez fermer cette partie-là. Et donc, le prospect apparaît ici.
Donc, vous avez la section en gris comme ça, et vous avez aussi la moyen de pouvoir voir en fait ici dans la partie filtre, vous pouvez filtrer les gens par date de création, par nom de personne, par étape, etc., etc. Il y a des filtres qui sont disponibles. Sinon, vous avez les filtres avancés. Voilà, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez pouvoir en fait filtrer par visibilité. Donc par exemple, vous dites OK, montre-moi que les leads qui sont actifs. Donc là, on voit que les leads qui sont ouverts. Ou bien, je veux voir, par exemple, j'enlève ça. Je veux voir que les leads qui appartiennent à telle ou telle personne. Donc si je mets honneur, donc l'appartenance, on peut voir que les leads qui appartiennent à par exemple moi. Et du coup là, il y aura que mes leads à moi qui vont être affichés. Sinon, je veux voir que les leads qui par exemple ont été créés à une date spécifique. Par exemple, vous faites un webinaire, vous dites voilà, je veux voir que les leads qui ont été créés hier. Là, vous faites appliquer. Et là, si on met ça, vous voyez qu'il n'y a pas de lead qui apparaît parce que les filtres disent que je viens de créer le lead aujourd'hui et pas hier. Donc en fait là, il faut bien faire attention quand vous avez votre pipeline qui est vide, que vous n'avez pas de filtre qui est activé. Donc là, j'enlève tout et je mets comme ça. Donc vous pouvez savoir, en fait, vous pouvez filtrer vos leads directement pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, pour déplacer un lead d'un endroit à l'autre, c'est très simple. Ce qu'il vous faut, c'est juste prendre, en maintenant le clic, le lead ici et vous pouvez simplement le déplacer d'un point à l'autre. Vous pouvez le mettre dans contacter en disant voilà, c'est bon, ce lead-là, je l'ai contacté. Ah, ce lead-là a pris rendez-vous, etc., etc. C'est très très utile pour une boîte qui fait du suivi de prospects pour être sûr que vous ne perdez pas le suivi de vos prospects, de savoir où est-ce qu'ils en sont. Si vous maintenez votre clic, vous avez aussi la section perdu, abandonné et gagné en bas. Vous pouvez définir si un lead a été gagné, dans le sens où là il est devenu client, un lead qui a été abandonné parce que vous ne faites plus de follow-up et un lead qui a été perdu parce qu'il n'a pas acheté. Vous pouvez aussi passer par ces cases-là pour déterminer ces choses-là. Personnellement, on n'utilise pas trop les sections qui sont en bas, on va vraiment faire ça manuellement avec une colonne qui s'appelle client gagné. Donc c'est ça, à vous de voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a un prospect qui est dans cette section-là avec une case? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la case qui est ici, et là vous avez encore les infos du prospect. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez avoir dans le côté à gauche qui est ici, la section détail de l'opportunité. Donc c'est bien important de comprendre que ceci est une opportunité. Ce n'est pas la fiche du prospect, c'est une opportunité. Okay, et donc l'opportunité, elle se déplace dans le pipeline d'opportunités. Si on clique dessus, dans la section qui est à gauche ici, booker des rendez-vous, on peut donc créer des rendez-vous manuellement pour nos prospects. Donc si on a plusieurs agendas avec plusieurs closers, plusieurs membres de l'équipe, etc., machin, ou un seul agenda, on peut choisir un rendez-vous dans l'agenda et booker le rendez-vous pour la personne manuellement. Donc si vous avez une équipe de téléphonistes, une équipe de setters au téléphone, ils peuvent booker manuellement des rendez-vous pour vos prospects directement via le CRM. Pareil, si vous voulez utiliser la section Task, ici, vous pouvez mettre par exemple suivi à faire après les vacances. Et donc là, vous allez pouvoir vous mettre une note de faire un suivi après les vacances pour ce prospect-là. Et vous faites par exemple assigner à Brice pour la date du, par exemple ici, 23 octobre. Hop là, par exemple, je mets 23 octobre, je confirme en bas et je fais ajouter une task. De cette façon, en fait, je sais que ce prospect-là, j'ai un suivi à faire avec lui aux alentours du 22 août. Je peux modifier, par exemple, je vais mettre ça plus court, je vais mettre par exemple ici le 25, hop, je fais confirmer. Et donc ça me dit que j'ai une task à faire pour lui à cette date-là. Je peux aussi mettre des notes. Donc si le prospect, il me dit que voilà, il est plombier depuis 20 ans, etc., etc., je peux mettre des notes sur le prospect et du coup ça crée une note spécifiquement sur le prospect. Et donc tous les gens qui vont avoir le CRM vont pouvoir venir voir ce qui se passe. Si vous avez par exemple des setters et des closers qui travaillent ensemble, le setter peut entrer des notes sur le CRM dans la section ici et le closer peut venir voir ces notes-là avant les appels pour pouvoir avoir plus de contexte sur le prospect. Donc c'est super intéressant pour ça. Et vous pouvez juste fermer la note de ce prospect-là et vous avez votre pipeline qui est toujours actif. Deuxième point important, vous avez différentes sections qui sont ici. Vous pouvez ajouter un rendez-vous directement en cliquant là-dedans sur ça, évidemment. Vous pouvez ajouter une task directement ici, ajouter une note et bien aussi ajouter un tag au prospect si on a besoin, si vous voulez mettre un tag sur quelconque provenance du prospect. Il y a aussi la section voir la conversation. Donc si on clique dessus, hop, ça va nous ouvrir la conversation qu'on a avec le prospect en ce moment. Et donc ce qui est super intéressant avec ça, c'est que tous vos prospects ont un antécédent. Ça veut dire que là, sur cette colonne à droite ici, vous allez avoir l'antécédent de parcours de votre prospect. Donc si il a visité telle page, telle page, telle page, à telle date et telle heure, vous allez voir en fait l'antécédent de votre prospect directement marqué dans cette section-là à droite. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver vos tâches ici. Là, ça vous dit que vous avez une tâche à faire dans un jour. Et cette tâche-là, elle se retrouve aussi dans le dashboard. Donc si je reviens dans le dashboard ici, dans la partie visualisation, là maintenant, c'est ouvert parce que ça me dit maintenant j'ai une opportunité. J'ai un prospect qui est en cours dans le tunnel prospect et il y a une tâche à faire qui est ici, à faire le suivi dans un jour.
Donc tout est synchronisé ensemble et c'est super intéressant. Je remets en arrière pour vous montrer un petit peu les choses. Pareil, vous avez ici les notes à faire, donc les notes par rapport à ce prospect-là. Et vous pouvez voir aussi la liste de vos rendez-vous qui sont en cours. Si le prospect a un contrat en attente, vous pouvez le voir directement ici, parce que vous pouvez faire des contrats avec Go High Level. Et si le prospect ici a un paiement en cours ou vous voulez le facturer, etc., vous pouvez directement le faire aussi via cette section-là. Vous pouvez communiquer avec votre prospect par email directement via la section de communication au milieu de l'écran ici. Donc vous envoyez votre mail au prospect avec votre email d'origine ici, le sujet avec le contenu du prospect et vous pouvez tenir une discussion directement avec votre prospect là-dedans. Vous pouvez envoyer aussi des demandes de paiement directement via cette section-là, etc., etc. Et l'antécédent de votre discussion avec ce prospect va être marqué au milieu ici. Et vous pouvez savoir toutes les actions qu'un prospect a fait, toutes les communications qu'un prospect a fait avec vous. Vous allez pouvoir voir aussi est-ce que la personne a ouvert votre mail, a vu votre mail, n'a pas répondu, etc. Tout va être centralisé ici et vous allez pouvoir vous organiser pour suivre chacun des prospects qui est ici. C'est extrêmement important quand vous faites du closing ou du setting ou même du suivi de prospects. Très important d'avoir toutes ces informations là sur chacun des prospects. C'est comme ça qu'on fait de gros résultats en ligne. Je reviens en arrière sur ma section ici. Et donc la section opportunité fonctionne comme ceci. Vous avez créé vos pipelines et vous pouvez déplacer en fait au fur et à mesure vos prospects dans les différentes sections. Donc pour la partie CRM, ce n'est pas plus compliqué que ça. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour synchroniser les différents éléments ensemble, comment utiliser la colle en fait qui est l'automatisation pour synchroniser les formulaires remplis, le CRM, etc., etc. Je vais vous montrer comment tout ça fonctionne dans une prochaine vidéo. Mais au moins, commencez par créer votre interface pour pouvoir accueillir vos prospects et les réceptionner de la meilleure façon grâce à la section qui est ici. Je vous laisse pareil tous les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer pour obtenir encore plus d'informations.